Bien, mes chers étudiants, bonjour. Nous allons commencer aujourd'hui une série d'exercices sur les sommes de Riemann. Alors, on va rappeler de quoi il s'agit. Je me donne une fonction continue par morceau sur un segment AB et on définit pour n supérieur ou égal à 1 la somme de Riemann sup énième à part régulier de f comme étant par définition b moins a sur n, somme de n égale 1 de k égale 1 à n de f de 1 plus k b moins a sur n. Oui. Donc je vous rappelle que qu'est-ce que ça représente? Eh bien, je découpe mon intervalle AB en n parties, hein, et b moins a représente la longueur de ces n parties, et puis j'évalue à chaque point, c'est pour ça qu'on l'appelle supérieur, donc je prends la valeur et je calcule l'aire du rectangle associé. Oui. Bon, et ce que dit, etc. Et ce que dit le théorème, c'est que eh bien, cette suite, qui est une suite en n, elle converge, et qu'elle converge précisément vers l'intégrale de f. C'est l'idée la plus naturelle d'air sous la courbe. Hein. Vous voyez que quand n tend vers 0, eh bien, les rectangles approximent entre guillemets la courbe. C'est d'ailleurs l'idée de Riemann, hein, historiquement. Bien, alors vous avez la même chose pour les Riemann inf, et puis les Riemann médiane. Riemann inf, c'est au lieu de prendre le point sur chaque intervalle supérieur, mais je prends le point inférieur, ce qui va me donner ça, etc. Donc la formule, elle vous est définie. K égale 0 à n moins 1. Bon, je vous renvoie à votre cours, hein, je passe relativement rapidement, c'est juste pour bien se fixer les idées. Je vous renvoie à votre cours pour les définitions et les théorèmes et leurs démonstrations. Alors, on va attaquer des cas très simples. Alors, on va commencer doucement. Alors, on se donne la suite un égale somme de k égale 1 à n de 1 sur n plus k, et on vous demande de calculer sa limite. Alors, la première chose à faire sur les sommes de Riemann, ou plus exactement, quand vous êtes face à un symbole somme, c'est de comprendre si vous êtes face à une série ou face à une somme de Riemann. Alors, le moyen simple, c'est qu'une série, le terme ne doit pas changer quand n change. Alors qu'ici, vous voyez que quand n change, le terme k égale 1, lui, il va changer. En fait, tous les termes vont changer. Donc quand vous êtes face à une somme dont les termes changent en fonction de la borne sup de la sommation, ben dites-vous que vous êtes face à une somme de Riemann. Donc l'idée c'est quoi? Eh bien l'idée c'est d'essayer d'écrire, donc là ça va être des Riemann sup, hein, c'est d'essayer d'écrire cette somme sous cette forme-là, c'est-à-dire il va falloir trouver petit a, petit b et la fonction f. Alors, ben ça, il suffit, vous voyez, de factoriser par n, et vous voyez apparaître 1 sur n, somme des 1 sur 1 plus k sur n. Oui. Pour k égale 1 à n, ben ça, vous pouvez l'écrire 1 moins 0 sur n, somme de k égale 1 à n de 1. 2 et 1 plus, je vais l'écrire proprement, 0 plus k fois 1 moins 0 sur n. Ouais. Alors pourquoi je fais ça? Ben, vous voyez que si je prends f de x égale 1 sur 1 plus x, vous êtes face à exactement la somme de Riemann sup en n de la fonction f. Bon, bah ça, on sait que ça tend vers l'intégrale. Donc, petit a égale 0, petit b égale 1, dx sur 1 plus x. Mais ça, c'est log de 1 plus x entre 1 et 2, c'est-à-dire log de
Voilà, pour la première limite, c'est pas très compliqué. Alors la deuxième, peut-être que si vous avez compris la première, va aller plus vite. Je cherche donc maintenant somme de n sur n carré plus k carré. Bon, bah, je vais essayer de faire apparaître aussi, pardon, je vais essayer de faire apparaître aussi une somme de Riemann. Donc je vais essayer de faire apparaître un 1 sur n. Pour faire apparaître un 1 sur n, vu que j'ai un n au numérateur, bah, il faut que je factorise par 1 sur n carré. Et si je factorise par 1 sur n carré, eh bien ça me fait 1 plus k sur n au carré. Et vous voyez que c'est exactement la Riemann sup en n de la fonction qui a x associe 1 sur 1 plus x2 entre 0 et 1. Et donc tout ça, eh bien, ça tend vers l'intégrale de 0 à 1 de dx sur 1 plus x2. Primitif, c'est arctangente. Arctangente en 1, c'est pi sur 4. Et en 0, c'est 0. Donc la limite de cette suite, c'est pi sur 4. Bien, allez, suivante. Bon, les premières sont pas du tout compliquées. Hein. Donc un égale 1 sur racine de n, somme de 1 sur racine de n moins k. Et bien là, je veux faire apparaître du 1 sur n. Il faut que je factorise ici par 1 sur racine de n. Donc je vais avoir 1 sur n, somme de k égale 1 à n de 1 sur racine de 1 moins, je suis en train de me rendre compte, parce que je n'ai pas mes bonnes lunettes et je suis vieux maintenant, 1 plus. Bravo, professeur Brumru. Et donc là, bien, vous voyez que c'est la somme de Riemann associée entre 0 et 1, associée à la fonction f de x égale racine de 1 plus x. Donc un converge vers l'intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de 1 plus x. Bon, là, il y a une primitive remarquable. Hein. La primitive, c'est racine de 1 plus x sur 2, compris entre 0 et 1. Ce qui me fait donc racine de 2 moins 1 sur 2. Voilà. Candidat suivant, Simone. Le suivant. Alors. Où est-ce que je suis? Oui, voilà. Bon, c'est à peu près la même idée, c'est juste que là, l'intégrale est un poil plus compliquée à calculer. Comme c'est pas tout à fait l'objectif de l'exercice de faire à proprement parler du calcul intégral, ici on illustre les sommes de Riemann. Racine de k plus racine de n moins k. Vous voyez que l'idée ici, c'est de tout factoriser par racine de n. Et donc j'obtiens 1 sur n. Somme de k égale à n de 1 sur racine de k sur n plus racine de 1 moins k sur n. Et vous voyez que tout ça va tendre vers l'intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x plus racine de 1 moins x. Bon, c'est pas le propos de l'exercice, mais comme c'est une vidéo, je vais peut-être vous montrer comment on calcule ça. Alors l'idée, c'est de faire sauter les racines. Et vous voyez que là j'ai du x et du 1 moins x. L'idée c'est de chercher quelque chose qui serait un carré ici pour faire disparaître la racine. Et tel que racine de 1 moins x2 soit aussi un carré. Vous voyez qu'il y a un client, enfin deux clients plus exactement, c'est sinus et cosinus. Et on va par exemple poser x égale sinus t, pour faire un beau changement de variable. Et donc j'ai dx qui est égal à cos t dt. Et si j'applique ma formule de changement de variable, bien ça fait... Alors quand x vaut 0, je peux par exemple prendre t égale 0. Et quand x... pardon. Je veux du carré, mes amis. Donc ça devient faux. Donc, je veux du carré. Hein. Donc dx, ça devient la dérivée de 2... de sinus carré t, c'est 2 sinus t cos t dt, ce qui vaut aussi, c'est une formule de trigonométrie, sinus de t. Donc je reprends, quand t vaut 0, quand x vaut 0, il faut que sinus carré vaille 0, donc par exemple t égale 0, et quand x vaut 1, il faut que sinus carré vaille 1, donc par exemple pi sur 2, je pourrais prendre d'autres valeurs. Hein. La formule de champ de variable n'exige pas la bijectivité. Hein.
Alors, bah, dx, c'est quoi? Eh bien, c'est sinus de t sur... Alors, je vais avoir racine de sinus carré, c'est-à-dire valeur absolue de sinus. Et je vais avoir 1 moins sinus carré cosinus carré, donc plus valeur absolue de cos t. Bien. Mais vous êtes entre 0 et pi sur 2, et le sinus et le cosinus, ben, ils ont le bon goût d'être positifs. Donc vous pouvez lever les valeurs absolues. Alors face à ça, ben, dans le cours, vous savez qu'on a une stratégie qui ramène toujours ce genre d'intégrale à l'intégrale d'une fraction rationnelle en faisant le champ variable u égale tangente t sur 2. Ici, ça va faire un calcul monstrueux. Je vais vous montrer comment on peut économiser du temps. C'est remarqué qu'ici, sinus t plus cos t, hein, c'est une formule de trigonométrie aussi. Sinus t plus cos t, c'est par exemple eh bien, cosinus pi sur 4 moins t, à condition que quoi? Bien, à condition que je multiplie par racine de 2. Parce que, en fait, c'est cos A cos B, et cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, moins sin A sin B, donc ça va me faire un plus sinus t, sinus pi sur 4, donc racine de 2 sur 2. De sorte que, bien, ça, je peux le réécrire plus joliment comme étant 1 sur racine de 2, intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t sur cosinus pi sur 4 moins t dt. Et là, bon, on a envie de faire un champ de variable linéaire pour recentrer l'intégrale. Je vais poser u égale pi sur 4 moins t, de sorte que dt égale moins du. Et donc, mon intégrale, je vais l'appeler i, elle va valoir 1 sur racine de 2. Alors, quand je vais y arriver, quand t vaut 0, u vaut pi sur 4, et quand t vaut pi sur 2, u vaut moins pi sur 4, mais comme j'ai un moins du du, bien je réoriente immédiatement l'intégrale, c'est moins pi sur 4 à pi sur 4. De sinus de t, eh bien sinus de t, ça va être sinus de 2 fois pi sur 4, c'est pi sur 2, moins 2u, sur cosinus u, du. Bien, bien, sinus pi sur 2 moins quelque chose, c'est cosinus. Donc ça me fait 1 sur racine de 2, intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4, de cosinus 2u sur cosinus u. Mais cosinus 2u, c'est par exemple 2 cos carré u, moins 1. Donc si je l'écris mieux, ça me fait 2 fois sur racine de 2, donc ça me fait racine de 2 intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 de cosinus u, à nouveau du. Donc ça c'est 2 cos carré u, donc je viens de le faire, moins 1, donc 1 sur racine de 2 intégrale de moins pi sur 4 à pi sur 4 de du sur cos u. Bon, et comment on finit le calcul intégral? Je vous laisse faire le calcul. Là, vous avez une primitive très simple. Et puis là, c'est aussi une primitive usuelle. Hein. Une primitive de ça, c'est par exemple log de tangente. Hein, ça se calcule ce coup-ci par le changement de variable tangente u sur 2. Hein. Donc, je vous laisse finir le calcul de cette intégrale. Ok, alors l'exercice suivant est plus rigolo, celui-là. Le cas suivant est un poil plus rigolo parce que je vais calculer la somme de k égale 1 à 2n de k sur n carré plus k carré. Alors là, vous allez foncer comme des malades, évidemment. Je factorise par n au numérateur et par n carré au dénominateur, donc j'ai n sur n carré, c'est-à-dire 1 sur n, et je fais apparaître k sur n sur 1 plus k sur n au carré. Et là, vous voyez devant vos yeux émerveillés apparaître la somme de Riemann supérieure pour la fonction x sur 1 plus x2.
En tout cas, ça c'est ce que vous allez me dire. Ben, moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que la somme de Riemann pour cette fonction, la Riemann sup, c'est cette somme-là, mais à l'indice n. Là vous allez 2 fois plus loin. Oui, vous rajoutez beaucoup trop de morceaux, mes bons amis. Oui. Donc, ça, bah, vous savez que ça va tendre vers cette intégrale, mais que se passe-t-il du morceau de n plus 1 à 2n? Bon. Alors, l'idée, c'est de quand même faire apparaître une somme de Riemann, mais de dire que, puisque je vais à 2n, c'est non pas à l'indice n, mais à l'indice 2n. Donc ça, je le mets entre parenthèses, pour une certaine fonction f. Ben oui, mais si je lui écris sa somme de Riemann entre 0 et 1, ben ça va me faire 1 sur 2n, somme de k égale 1 à 2n de f de k sur 2n. Voilà ma somme de Riemann. Donc il faudrait que j'arrive à tordre un peu ça pour trouver ma fonction f. Alors un, bah, il me faut 1 sur 2n, donc je vais commencer par multiplier en haut et en bas par 2n. Par 2, pardon. Somme de k égale 1 à 2n. Alors, j'ai un 2 qui va apparaître. J'ai 2k sur n, mais je veux du 2n. Donc, ça va me faire du 4k sur 2n. Divisé par 1 plus, et puis ici, bien, je veux aussi du k sur n. Donc, ça va me faire du 2k sur 2n, et 2k... Comme je veux que du k, bah le 2 au carré, il faut que je le factorise. Donc ça me fait 4 facteur de k sur 2n. I. Et là, bah, c'est une somme de Riemann supérieure, mais la fonction n'est plus du tout la même. Enfin, elle me ressemble quand même un peu. La fonction, c'est 4x sur 1 plus 4x au carré. Pardon. Yes. 1 plus 4, x carré. Oui. Bon, bah c'est formidable. Maintenant que vous l'avez écrit comme ça, maintenant que ça, on sait que c'est une somme de Riemann, bah ça tend donc vers cette intégrale-là. Bien. Bah là, j'ai presque une formule prime sur u. Hein. Ça, c'est du log de 1 plus 4x2. Alors, le seul défaut, c'est que quand je vais différencier 4x2, bah, je vais avoir 8x. Oui. Donc, j'ai forcément un facteur 1,5 ici. Mais entre 0 et 1, bien, vous voyez, mes bons amis, qu'en 0, ça va valoir 0. Et en 1, ça va valoir log de 5 sur 2. Et c'est formidable, vive la science. Bien. Alors, le dernier de mémoire, puisque je sais que vous aimez que je vous précise ce genre de choses, c'est un exercice que j'ai donné au partiel. Alors, on se donne alpha, il n'est pas très dur, vous allez voir. Une fois de plus, je suis trop gentil avec mes étudiants. Et on considère la suite un égale... La suite un égale la somme de k égale 0 à n-1. De k puissance alpha sur n puissance alpha plus 1. Formidable. Plus k puissance alpha plus 1. Oui. Alors, il s'agit évidemment de faire un bon travail. Et un bon travail de factorisation. Alors, on sait qu'on veut faire grosso modo apparaître la variable k sur n. Donc, au numérateur, il va falloir factoriser par n puissance alpha. Donc, je vais avoir n puissance alpha au numérateur. Je réécris ma somme. Donc, je vais avoir k sur n puissance alpha. Et au dénominateur, eh bien, si je veux du k sur n, je veux faire disparaître le n. Vous voyez que l'exposant étant le même, il faut que je factorise par n puissance alpha plus 1. Donc ça me fait 1 plus k sur n de la puissance alpha plus 1. Et vous voyez que vous êtes presque à une somme de Riemann. Pourquoi? Bien parce qu'ici on s'arrête à n-1.
Donc, là, ça va me faire du 1 sur n. Hein. Donc, un, bien, c'est la somme de Riemann sup à l'ordre n de f, pour f de x égale x puissance alpha sur 1 plus x puissance alpha plus 1, moins, bien, le terme qui manque, le dernier terme. Et le dernier terme, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est k égale n. Et bien, vous voyez que k égale n vous donne quoi? Alors, ça me donne, excusez-moi, ça me donne n puissance alpha sur 2n puissance alpha plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2n. Donc voilà l'expression de cette suite, mais vous voyez que la suite 1 sur 2n, elle tend vers 0. L'idée que moralement, si vous oubliez un truc sur une somme de Riemann, bah, au passage à la limite, ça va vite disparaître. Si votre fonction est continue, c'est facile à montrer. Donc ça tend bien vers l'intégrale de 0 à 1 de x puissance alpha sur 1 plus x puissance alpha plus 1 dx. Bon, bah là, il s'agissait après de remarquer que c'est une forme remarquable. À une constante près, ça c'est la dérivée de Scala. Donc cette intégrale, elle est égale à 1 plus x puissance alpha plus 1. Quand je dérive, bah, je vais avoir un alpha plus 1, donc il faut que je pondère ça par 1 sur alpha plus 1. Compris entre 0 et 1, i, et ben, combien que ça fait? Et ben, en 1, ça me fait 2, ça. Non, j'ai écrit n'importe quoi. C'est une formule prime sur u, donc c'est un logarithme. Donc c'est logarithme de 1 plus x puissance alpha plus 1. Voilà. Et en différenciant, ben, je vais avoir du alpha plus 1 x puissance alpha, donc il faut que je pondère par 1 sur alpha plus 1. Voilà, compris entre 0 et 1. En 1, ça fait log de 2. En 0, ça fait 0. Tout ça parce qu'alpha est strictement positif. Hein. Donc vous voyez que ça me fait log de 2 sur alpha plus 1. Et voilà pour cet exercice qui était tombé en partiel. L'exercice suivant de la feuille est aussi tombé en partiel. Il s'agit de déterminer la limite de la suite suivante. Alors, la difficulté, c'était d'arriver à écrire cette suite sous forme d'une somme. Hein. J'ai fait exprès de vous la mettre, bien qu'il y ait quand même un petit quelque chose de difficile là-dedans, et comprendre ce que c'était que la formule de récurrence qui permet de la définir. Donc n carré plus 4n. J'ai même mis encore un terme suivant. Alors, je suis trop gentil avec mes étudiants. Plus 3 petits points. Plus 1 sur... Alors j'ai écrit combien? 3n carré. 1 sur racine de 3n carré. Alors on comprend. Bah, vous voyez que c'est une somme. Alors à chaque fois, que se passe-t-il? Ben là je vais 2n, 4n, 6n, donc je multiplie par, si je fais grandir mon indice, par 2k à chaque fois, donc 2kn. Oui. Je commence où? Ben, je commence à k égale 1, et il faut que je finisse à 3n carré. Donc pour avoir 3n carré, ben, il suffit d'avoir 2n carré et 6, donc k égale n. Donc un, voilà, l'idée c'était d'écrire que de cette somme-là. Bah après, c'est très simple. Hein. Il suffit de factoriser par racine de n carré. Donc ça me donne 1 sur n. Somme de k égale 1 à n de 1 sur 1 plus... Alors j'ai factorisé, donc par 2k sur n. C'est magnifique. Et donc, bah, c'est une très belle somme de Riemann sur 0,1 associée à la fonction f de x égale 1 sur 1 plus 2x en racine. Ouais. Donc un tend vers l'intégrale suivante. Et là, bah, pas grand chose à dire. J'ai une primitive remarquable, c'est 1 plus 2x
Alors quand je dérive, je vais avoir un 2, mais avec le demi. Vous voyez, là j'ai encore été super gentil, il n'y a même pas de coefficient. Je suis trop bon, vraiment. C'est terrifiant. Alors x égale 1, ben, ça me fait racine de 3. Et x égale 0, ça me fait 1. Voilà. Et ben voilà pour ce premier exercice. On va se retrouver très bientôt pour les suivants de la feuille. Voilà, je vous dis bonne journée à tous et profitez de l'été pendant qu'il en est encore temps.